Leader européen de l'inox, l'entreprise alésienne Citinox façonne les métaux pour les plus grands noms de l'architecture et du design. Citinox a ainsi réalisé de la métallerie haute couture pour les monuments aussi connus que le Mucem à Marseille, l'anneau de la mémoire à Notre-Dame-de-Lorette ou encore la tour Luma à Arles. Les techniciens de Citinox sont réputés pour être des releveurs de défis qui trouvent des réponses ingénieuses aux problèmes les plus insolubles. Rencontre avec Jonathan Ruissier, dirigeant de Citinox et ambassadeur du Sud Ingénieux. C'est un métal dans lequel je suis tombé étant tout petit. Ma famille, ça fait plusieurs générations qu'on est spécialisé dans l'inox. Quand on a démarré Citinox, qui était une nouvelle activité après avoir vendu l'activité précédente, on a persisté, on est resté sur notre passion, l'inox. Ce qui fait que les années s'écoulant, notre renommée a grandi, notre expertise s'est approfondie. Et aujourd'hui, on a la chance d'être contacté assez fréquemment par des gens qui ont besoin de cette expertise. Le premier projet exceptionnel sur lequel on a participé, c'était pour fixer les façades du Mucem à Marseille. C'est des tangons et des butons. Dans l'esprit de l'architecte Ricciotti, c'était de représenter les rames d'une galère. Donc c'était des longs tubes avec des bouts coniques, des mains assez complexes, donc beaucoup d'ingénierie. Ensuite, le projet exceptionnel suivant, ça a été l'anneau de la mémoire à Notre-Dame-de-Lorette. Ce qui était particulier, c'est qu'il y avait un besoin de graver dans un temps très court 500 000 noms sur des tôles en inox. L'intention du projet, c'est qu'il fallait que ça dure 100 ans. Ça nous a mené à créer un processus de gravure. Un processus de gravure qui n'avait jamais été créé avant. Donc ça a été fait par un procédé numérique, ce qui nous a permis de faire chaque pièce unique. Lorsque l'entreprise qui a eu le lot pour réaliser la façade de la tour Luma à Arles, ils ont réalisé des prototypes, c'est une grande entreprise nationale qui est très connue. Et l'architecte, quand il a vu Franck Gehry, il a dit on dirait des portes de frigo. Et donc l'architecte est en train de devenir relativement frustré parce que ces tôles, échantillon après échantillon, prototype après prototype, étaient désespérément raides. On a entendu parler du problème, on a eu la chance de trouver une solution qui fonctionnait pour rendre ces tôles beaucoup plus libres. Et quand on les a présentées, ça a été magique. Ils sont tous venus autour de moi, tout de suite, et c'était ce qu'ils voulaient. Ils voyaient cette tôle qui était libre et qui ondulait. C'est à partir de ce procédé-là qu'on a découvert ce que vous voyez derrière. C'est le même système qui permet de libérer les tôles. Il faut savoir que chaque bloc à Arles a une déformation qui a été faite numériquement, donc elle est contrôlée et aléatoire à chaque fois. Donc il n'y a pas deux blocs qui ont la même déformation. C'est une question qui est presque difficile à répondre pour moi, parce que c'est tellement inné, presque pour nous, que d'être différent. Léonard de Vinci a dit « la sophistication suprême, c'est la simplicité ». Et quand vous trouvez des choses plus simples, ça ne semble pas ingénieux, ça semble évident. Typiquement, sur les projets d'architecture, on est appelé lorsque les clients n'ont pas d'autre solution. On aime croire qu'on commence là où s'arrêtent les autres. En fait, on commence presque exclusivement là où s'arrêtent les autres. Chez nous, on est conscient que derrière chaque problème se cache une opportunité. Cet emplacement, Alès Agglomération, ça supprime des problèmes. Il y a un cadre de vie qui est facile. Il est facile de recruter de la main-d'œuvre. On est dans un bassin industriel avec beaucoup de main-d'œuvre qualifiée. Alès étant un territoire à taille humaine, on peut facilement accéder à ce qui est politique. Si vous avez un problème, si vous avez un vrai problème, si vous avez besoin de parler au maire, vous pouvez parler au maire. Si vous avez besoin de parler au président, vous pouvez parler au président. Si vous avez un coup dur, vous êtes soutenu. Vous n'êtes pas seul. Je crois qu'Alès l'exemplifie très bien. Il y avait un passé minier, avant ça même les verres à soie, qui a su se transformer, qui a justement su que derrière une crise, il y avait une opportunité. Et ça se ressent fortement dans la gestion de la ville. Derrière chaque obstacle, des opportunités se créent. Et Alès a toujours su rebondir. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent
en tant qu'industriel. C'est un devoir, la collectivité nous a tellement donné, nous a tellement soutenus, que lorsqu'on m'a proposé d'être ambassadeur, c'était quelque chose qu'on n'aurait pas pu refuser, ça aurait été indécent. On se sent reconnaissant envers tout ce qui a été fait pour nous.